Est-ce que ChatGPT est capable de réaliser une publicité? Je pense que vous n'êtes pas près du résultat. On va tirer un mot au hasard pour savoir sur quoi est-ce qu'on va faire la publicité. On va demander à ChatGPT de nous écrire le scénario, puis on va réaliser la publicité. Donc on va y aller, mais avant ça, pense à t'abonner et à me dire en commentaire des mots sur lesquels tu voudrais voir une publicité. Peut-être que je tomberai dessus dans un prochain épisode. Merci beaucoup et c'est parti. Voilà 12 papiers avec des mots différents sur lesquels on peut faire une publicité. Je les avais écrits pour cette vidéo-là, dans laquelle j'avais réalisé une publicité pour du jus d'orange. On va donc enlever ce papier-là, ce qui nous laisse avec ces 11 mots restants. Allez, on va tomber et on va prendre ce papier-là. Et on va faire une publicité pour du parfum. Je pense que c'est un très bon objet pour faire une publicité dessus, surtout pour un concept de vidéo comme celui-ci. Je vous retrouve sur mon PC pour demander à ChatGPT le scénario. Ok, donc pour gagner du temps, j'ai déjà préparé le prompt. Voilà ce que je vais demander à ChatGPT. J'appuie sur Entrée et on va voir ce qu'il va me pondre. Il commence à écrire les petits plans. Au vu de la durée des plans, je pense qu'il y en aura une dizaine. Ok, bah ça m'a l'air pas mal. C'est très basique encore une fois, mais je lui ai demandé de faire quelque chose d'assez simple, donc ça ne me choque pas. Ce qui est très sympa aussi, c'est que ChatGPT a donné des astuces, comme utiliser une lampe de bureau plus du papier calque pour adoucir la lumière. On va préparer tout ça. Ok, donc là ce que je vais faire, c'est préparer le décor pour le premier plan. Pour ce décor, j'ai pris deux nappes différentes, une noire ainsi qu'une verte. Pourquoi vert? Parce que le parfum que l'on va présenter est dans un emballage vert. Alors pour ce premier plan, je vais faire un plan fixe avec un peu de fumée. Je suis en train de faire chauffer la machine à fumer juste derrière et je vais m'aider d'un tourne-tourte. Je sais pas comment ça s'appelle exactement. C'est ce truc là qui tourne. Posé sur cette surface noire avec le flacon juste dessus, hop, ça nous permet de faire tourner le flacon assez linéairement. Ce qu'on va faire en même temps, c'est jouer aussi avec la lumière. Il faut mettre quand même du dynamisme dans l'image. Étant donné que je dois utiliser mon appareil photo pour filmer justement la publicité, je vais continuer la vidéo avec mon téléphone, donc la qualité sera un peu moindre. C'est tout juste pas assez haut, donc on va venir remonter le plateau avec des livres. On va avoir une légère plongée. On met un peu plus de livres. Vous prenez un petit peu l'idée. Encore des livres. Surtout n'oubliez pas de lire dans votre vie les amis, ça vous permettra de faire des beaux plans plus tard. Voilà, ça fait tout de suite très joli. Parfait. Le plan qu'on vient de tourner, ça correspond un peu plus au deuxième au final. Pas mal, on a un beau plan ici. Ok, donc c'est bon, on a nos deux premiers plans. Et maintenant, on passe sur un très gros plan d'une goutte de parfum qui tombe sur la peau. Pour éviter que ma chambre devienne une parfumerie, je vais mettre d'eau, bien sûr, pour faire la goutte, pour faire plusieurs essais. Ok, pas mal. Le prochain plan, comme je l'ai dit juste avant, c'est la vaporisation du parfum. Celle-ci doit être faite à contre-jour, un effet onirique, d'après ChatGPT. On va garder un petit peu le même setup. Ok, je vais arrêter là. Donc là, on passe sur un plan en 50 mm sur moi comme sujet qui apprécie l'odeur. Donc c'est vraiment axé sur ma réaction. Voyons voir ce que ça donne. Ok, ça peut être pas mal, mais si je prends des plans un peu plus rapprochés, pas forcément peut-être le visage entier. Ok, donc il me reste 3 plans. Un plan où j'en suis le sujet, encore une fois. Ce top, je vais d'abord l'utiliser pour un plan d'après, qui est le dernier plan tout simplement de la pub. C'est vraiment le pack shot final. Pour finir sur un dernier plan qui est un petit peu différent des autres. Et dans celui-ci, on va utiliser la deuxième nappe. Donc c'est parti, on va faire ce pack shot. Maintenant, on passe au prochain setup, je vais devoir bouger un petit peu tout ça pour me mettre entièrement sur le fond noir. En fait, faut pas que je dépasse ça. C'est tout ce qu'on veut. Il nous reste un plan à filmer du coup. Donc ce que je vais faire, c'est disposer ce drap avec un effet satin. Je vais d'abord tendre la toile. Une fois que la toile est tendue, on vient placer notre main en plein milieu et faire un tour. Et on va venir placer le parfum au milieu, comme ça. Ok, donc je pense qu'on a un beau truc. Maintenant, je vais placer la caméra. C'est bon, je pense qu'on a tous nos plans et on va pouvoir passer au montage. Donc ça y est, j'ai fini le dérush et j'ai choisi les meilleurs plans et voilà avec quoi on en est rendu avec les plans mis dans l'ordre seulement. Les plans sont très jolis, hein. Maintenant c'est la partie montage et je pense que je vais vous faire un petit accéléré de tout ça. Bon, ça fait bientôt 3 heures que je suis sur ce montage et j'arrive à un résultat plutôt convaincant. Donc il y a encore
potentiellement pas mal de retouches à faire, hein. Mais en tout cas pour cette vidéo je pense que je vais m'arrêter là. C'est un montage plutôt dynamique, j'ai pas forcément repris ce que ChatGPT m'a dit malheureusement, parce que c'était trop vide, surtout pour un parfum pour homme. Et bien la simplicité des plans fixes que ChatGPT m'a demandé de faire, c'était pas assez. Donc j'ai dû rajouter pas mal de mouvements en post-production du coup, mais ça rend vraiment très bien, et je vais vous expliquer dans le détail ce que j'ai pu faire. Donc voici la timeline, à quoi elle ressemble. Bon, étant donné que c'est un petit projet, j'ai pas arrangé excellemment bien chaque partie, mais en tout cas en bleu, ce que vous pouvez voir, c'est les vidéos en elles-mêmes. Ensuite, vous avez un LUT de conversion ainsi qu'un LUT créatif qui permet de redonner sa saveur à l'image. Sur ces vidéos, j'ai, comme vous pouvez le voir par exemple sur ce rush, j'ai ajouté pas mal de rampes de vitesse pour donner un peu de dynamisme. Ici, il y a également des fondus enchaînés hein, pour passer d'un plan à un autre, par exemple entre ces deux plans. Je joue avec cet aspect dark, cet aspect noir en fait. Ce que j'ai fait également dans la plupart des plans, c'est un zoom in, c'est-à-dire un zoom continu, comme ce rush là par exemple, où là il est vraiment très visible et assumé. Un autre effet que j'ai ajouté, c'est entre ces deux plans. On peut voir que la fumée en fait vient prendre tout l'espace. J'ai fait un masque lorsque la fumée arrive. J'ai ajouté un fondu enchaîné, comme ceci, pour que ce soit plus smooth. Et pour finir, j'ai ajouté le logo de whisky. Et voilà, au niveau de l'image, on est à peu près bon. Et ensuite, je suis passé à un peu de sound design. Tout d'abord, il y a la musique. Puis, j'ai rajouté quelques petits effets qui vont avec l'image. Comme par exemple, on entend une petite goutte couler lorsqu'on voit le flacon. C'est très minime, hein, ces petits sound design, mais ça rajoute un peu de cachet, je trouve. Pour finir sur un petit boom qui fait apparaître l'image de fin. C'est peut-être l'image de fin d'ailleurs qui me plaît le moins, mais bon, je pense qu'il y a encore mieux à trouver à ce moment-là. Pour finir, j'ai également rajouté quelques petits whoosh swoosh quand il y a les transitions. Bon, bref de bavardage, je vais vous montrer ce que ça donne en entier. Mais avant ça, pense à t'abonner, ça me soutient vraiment. Je vais vous laisser avec le rendu final. Merci d'avoir regardé la vidéo. C'était Kylian. Bye.